Monsieur le Président, cher Olivier Saint-Lary, Madame la Présidente de la WONCA, chère Maria Pilar Astier, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des médecins, cher Stéphane Oustric, Monsieur le Président du Collège de médecine générale, cher Paul Frappé, Mesdames et Messieurs. Je regrette de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui à Toulouse, retenu par le marathon budgétaire qui poursuit son chemin à l'Assemblée nationale. Je voulais commencer par vous remercier pour votre engagement qui se traduit dans tous les territoires. Dans les villes, évidemment, autour des CHU, mais partout où la qualité de formation doit être assurée. C'est un point fondamental tant les attentes de nos concitoyens, vous le savez, sont très fortes. La formation par les pairs, par le terrain, par l'accompagnement réel, c'est ce qui doit irriguer nos politiques publiques. La 4e année de médecine générale, c'est cela, apprendre par le compagnonnage, acquérir les compétences pour exercer, puis s'installer sereinement. Surtout, elle va devenir un catalyseur qui encourage l'installation en priorité là où les besoins sont plus importants. Cette réforme, elle sera mise en œuvre dans les temps en novembre 2026. Cela est rendu possible grâce à vous et je tiens à vous remercier très sincèrement pour le travail qui est mené. Avec Olivier Saint-Lary et le CNGE évidemment, mais aussi le Collège de médecine générale, l'Ordre, la Conférence des doyens, les départements de médecine générale, les étudiants, les internes, l'assurance maladie, les collectivités et les services de mon ministère. C'est tout un collectif qui rend possible cette mise en œuvre dans les temps. Sur le fond, je souhaite vous assurer de 3 choses. La première, c'est que les modalités de rémunération des praticiens agréés maîtres de stage universitaires et les modalités pratiques et pédagogiques seront très rapidement communiquées. C'est un prérequis fondamental pour que chaque médecin souhaitant s'engager sache où il va. Je sais les demandes du CNGE en la matière. Et j'ai pris mes responsabilités en proposant un amendement à l'Assemblée nationale visant à traduire les engagements en actes. La deuxième chose dont je voulais vous assurer, c'est que nous mettrons en place les modalités nécessaires pour que soit déployé un filet de sécurité indemnitaire en cas de situation individuelle qui pourrait mettre en difficulté les maîtres de stage ou les docteurs juniors accueillis. La troisième chose, c'est que j'ai parfaitement conscience que la formation des médecins généralistes dans tous les territoires implique une augmentation des capacités de formation dans ces mêmes territoires. Nous menons un dialogue nourri avec mon collègue Philippe Baptiste sur ce point et nous allons en échanger à nouveau prochainement. Je souhaite terminer en évoquant 3 points, la formation, la recherche et l'intelligence artificielle. D'abord, la formation des maîtres de stage universitaires. Je nommerai dans les prochaines semaines une nouvelle direction préfiguratrice de l'ANDPC afin de faire évoluer la formation continue en parallèle de la certification des professionnels de santé. Cette direction préfiguratrice engagera une concertation avec l'ensemble des acteurs, dont évidemment le CNGE. Deuxième point, la recherche. Les exemples de votre capacité à innover ne manquent pas. Et je sais à quel point l'enseignement et la recherche ont un impact positif sur la qualité des soins. C'est pourquoi je souhaite ici vous féliciter pour votre engagement dans les projets ambitieux de recherche en soins primaires, notamment en vous appuyant sur le réseau FCRIN et sur l'entrepôt de données de santé P4DP. Le sujet majeur des données en santé me permet de faire le lien avec le 3e point, l'intelligence artificielle et le numérique. Avec la stratégie d'intelligence artificielle et données de santé que je porte, j'ai la conviction que la médecine générale va se renforcer. Avec une amélioration de la prise en charge, mais je le pense aussi une consolidation de la relation patient-soignant. Avec la création de la nouvelle direction internalisée à mon ministère, je souhaite que nous puissions co-construire des propositions avec le CNGE. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un excellent congrès riche d'idées et d'actions.